Bienvenue au e-learning de l'OPAC Saône-et-Loire sur la sensibilisation à la protection des données personnelles et au RGPD. Je suis Lucas, votre DPO, et je vais vous accompagner durant toute cette sensibilisation sur la protection des données. Si vous êtes là, c'est que vous êtes susceptible de traiter des données personnelles pour le compte de l'OPAC Saône-et-Loire. Ce e-learning se déroulera en deux parties. La première partie sera consacrée aux grands enjeux de la protection des données, quand la deuxième partie sera consacrée aux 7 règles d'or du RGPD, ainsi que la réponse à la question quand prévenir le DPO. À la fin de la première partie et de la deuxième partie, vous aurez un quiz ou un questionnaire pour évaluer votre compréhension du thème et le bon suivi du learning. C'est parti! Avec en 2021 28 000 logements répartis sur plus de 300 communes et environ 50 000 résidents dans des logements opaques, l'Office traite un volume de données à caractère personnel important à l'échelle du département. Pour chaque prospect, pour chaque demandeur, pour chaque locataire, nous avons un nombre de données à caractère personnel important. Par exemple leur nom, prénom, adresse, niveau de revenu et même leur handicap éventuel. L'OPAC, c'est aussi plus de 500 salariés avec son cortège de données à caractère personnel, leur rémunération, la date des congés payés, les éventuels arrêts maladie. Enfin, toutes ces données sont disponibles sous un pléthore d'outils. Nous utilisons PIH, IDIL, le SIRH, RELOC, AtriWeb, entre autres. Ce grand volume de données nous permet de travailler efficacement, mais aussi nous oblige. Il nous oblige à les préserver d'une attaque informatique, il nous oblige aussi à ne pas partager abusivement les données que les personnes ont pu nous confier. Du coup, c'est quoi une donnée personnelle? Personnelle est toute donnée se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, nom, prénom, photo. Nous pouvons les utiliser pour accompagner notre client tout au long de son parcours locatif. C'est même pour le suivre que nous avons le droit d'avoir ces données. Dans ce cas, peut-être que pour le suivre, sans m'occuper de son nom, juste avec le numéro de module. Déjà, ça risque de ne pas être très pratique. Et par ailleurs, toutes les autres données que l'on détient sur lui sont toujours des données personnelles. Son adresse, ses revenus, sa composition familiale, le statut à jour ou non de son assurance. C'est un bon réflexe de vouloir minimiser les données, mais ça ne permet pas d'échapper au règlement général pour la protection des données. Finalement, les données personnelles, ce sont toutes les données qui gravitent autour du locataire, que ce soit de près ou de loin. La protection des données risque bien d'être un principe à appliquer en toutes circonstances. C'est vrai qu'avant le RGPD, la protection des données à caractère personnel n'était pas la priorité. On traitait en volume beaucoup moins de données, et avec le papier, le risque de vol de données était beaucoup moins important. On risquait aussi moins de se faire contrôler. Aujourd'hui, c'est un peu différent. D'un côté, on a plein de données sur papier, plein de données sur support informatique qu'on partage avec certains prestataires. De l'autre côté, on est dans un environnement beaucoup plus risqué d'un point de vue cybercriminalité. Vol de données, rançongiciel, mais aussi simple bug informatique. Il est aussi plus risqué d'un point de vue réglementaire avec les sanctions de la CNIL qui peuvent atteindre à 4% du chiffre d'affaires de l'OPAC. L'OPAC se positionne comme une entreprise capable de traiter efficacement les données de ses clients en toute sécurité. Le but du RGPD n'est pas d'interdire le traitement des données à caractère personnel. Son but est d'offrir le même cadre à toutes les entreprises de tous les pays de l'Union européenne. L'objectif de cette réglementation est de protéger le consommateur contre le traitement abusif de ces données en proposant un cadre légal au traitement légitime. Elle permet de sécuriser les données, d'ouvrir des droits aux personnes, de limiter la fraude en contrôlant plus le partage de données. On souhaite rassurer les prospects, les demandeurs et les locataires en n'utilisant que les données utiles au traitement de leur dossier. Attention, pour valider le suivi du e-learning, vous devez impérativement répondre au questionnaire dont le lien est en description. Sans questionnaire, vous êtes réputé de ne pas avoir suivi le e-learning. Merci de votre attention et bonne chance pour le quiz.